Bonjour et bienvenue à cette classe virtuelle portant sur l'immunologie. Mon nom est Jean-Nicolas Boursicot, je suis un médecin immunologue et allergologue. Je travaille dans le CHU de Québec, pavillon CHUL, et je suis également professeur agrégé à la faculté de médecine de l'Université Laval. J'aurai donc la chance de vous accompagner en tant que responsable de section pour cette partie de votre cours de sciences fondamentales. Mais avant d'aller plus loin, on peut se poser la question immunologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt que d'arriver avec une définition de mon propre cru, je vais vous citer une définition que j'ai trouvée sur Internet. La spécialité immunologie s'adresse aux étudiants scientifiques et aux jeunes médecins désireux d'acquérir une formation approfondie par la recherche dans un domaine présentant un caractère transversal et ayant un impact fort dans les domaines des biotechnologies et de l'industrie du médicament. L'immunologie constitue un champ disciplinaire de la biologie fécond en études cognitives. Elle sous-tend des recherches physiopathologiques dans de nombreuses spécialités médicales. Elle est à l'origine de médicaments innovants. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Moi, là, quand j'entends parler de définitions comme ça de l'immunologie, ça ne veut absolument rien dire. Or, notre défi sera double. Vous aurez le défi d'apprendre au courant des prochaines capsules c'est quoi l'immunologie et moi, en tant que professeur, j'aurai comme mission de vous partager ma passion pour ce dont j'ai choisi comme choix de carrière. L'immunologie, c'est vrai que ça peut paraître aride, mais je vais vous montrer que peu importe ce que vous allez décider de faire comme médecin ou comme discipline médicale, les connaissances en immunologie, c'est vraiment fondamental pour comprendre un peu qu'est-ce que se passe au niveau de notre patient et également comprendre le mécanisme de certains médicaments. Je vais passer à la prochaine diapositive. On va parler du déroulement du cours. Sur la prochaine diapositive que vous voyez ici, on parle du livre d'immunologie, Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique, un ouvrage de 2016, troisième édition en français. Cet ouvrage, il est obligatoire pour le cours dans la mesure du possible. Si vous avez une version antérieure de ce livre, que ce soit une version en français ou même une version anglaise, il ne faut pas vous inquiéter. Il n'y a pas énormément de différence d'une édition à une autre et vous ne serez donc pas pénalisé. Je vous encourage, si vous n'avez pas pu mettre la main sur l'édition la plus récente, de demander à un étudiant de médecine de deuxième ou de troisième année afin qu'il puisse vous céder ce précieux objet d'apprentissage moyennant quelques dollars. Au courant des années passées, les étudiants de médecine ont été nombreux à nous demander de faire des notes de cours. Malheureusement, pour le cours d'immunologie, ça semble être plutôt impossible. De tous les ouvrages qui existent en français sur l'immunologie, celui-ci est le plus concis, mais malgré tout le plus complet. Il est très difficile d'imiter la qualité des schémas qu'on rencontre dans le livre et pour des questions de droit d'auteur, on ne peut pas tout simplement faire un copier-coller des plus grandes parties de cet ouvrage. Sachez que c'est un livre comportant 12 chapitres et au courant du cours, nous allons réviser 11 de ces 12 chapitres. Maintenant, sur la prochaine diapositive, vous voyez un peu l'horaire qui va être proposé au courant des prochaines semaines. Vous voyez tout de suite qu'au niveau de l'horaire, il y aura des plages qu'on appelle d'auto-apprentissage. Ce sont du temps qui vous est réservé afin de préparer certains cas cliniques, des cas d'intégration de la matière en immunologie. Et je vais vous en parler davantage. Sur la prochaine diapo, on voit bien qu'il y a des cours plutôt magistraux. Donc, ce sera des cours PowerPoint narrés qui seront probablement donnés en mode asynchrone. Donc, vous pourrez les visualiser dans le confort de votre maison. Mais vous aurez également ce qu'on appelle des cas cliniques. Les cas cliniques, c'est une manière d'intégrer la matière de plusieurs chapitres à la fois. Ce sont des cas cliniques où des questions vous seront posées et les réponses à ces questions ont un lien avec les objectifs d'apprentissage de votre plan de cours. Ceci peut peut-être sembler encore un peu nébuleux, mais sachez qu'il va y avoir une capsule qui va vous introduire à ces cas cliniques et vous guider dans votre préparation.
C'est sûr que pour l'examen, les objectifs de votre plan de cours, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je vous encourage pour une bonne préparation à l'examen de prendre votre plan de cours, de regarder les objectifs, transformer ces objectifs en questions. Et si vous êtes capable d'y répondre, vous allez être A1 pour vos examens en immunologie. Maintenant, sur notre avant-dernière diapositive, c'est sûr que si vous avez des questions, des interrogations, des commentaires ou des insultes, vous pouvez les adresser à mon collègue Jean-Philippe Drolet, mais vous pouvez également m'écrire un courriel à l'adresse qui apparaît. En finissant sur notre dernière diapositive, je peux bien comprendre qu'on vit à une époque un peu surréelle. C'est très anxiogène, on va dire, comme situation, de ne pas être en classe et d'apprendre un peu par soi-même, mais comme on se l'est fait dire souvent, et j'y crois, ça va bien aller. Bonne écoute et bonne chance. Au revoir.